Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler du relais. Donc c'est un petit carré, voilà, avec 4 pattes principalement. Il y en a d'autres à plusieurs pattes. Donc celui-là c'est du 12 à 25 ampères. Donc on voit bien qu'il y a un petit schéma sur le côté. Et le petit schéma il correspond à mon petit dessin là. Voilà, donc là nous avons le carré. Ici, donc il y a les numéros de pattes. Je vais vous les noter. Donc nous avons un et 2, la patte 1 et 2 qui correspond au circuit de commande. Et là nous avons une patte 3 et cheval, voilà. Un, 2, 3 et 3. Là, 2 et 3. Voilà. Nous avons deux pattes 3 et 1 et 2. Donc, le relais, voilà, c'est ça en fait. Donc le principe du relais, c'est ça, c'est de commander en basse puissance. Donc l'électroaimant qui vient fermer le circuit de puissance et qui fait contact. Donc on s'en sert pourquoi en mécanique. Donc en mécanique, on va se servir des relais un peu pour tous les consommables, c'est-à-dire feu anti-brouillard, feu clignotant. On va avoir feu de route, feu de position. Donc maintenant, je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez mieux comment ça marche sur une voiture. Donc là, nous allons monter des feux, un exemple de feu d'anti-brouillard. Donc, nous allons commencer par une batterie. Tac, tac. Une batterie. Donc là, borne plus. Voilà. Borne moins. Donc la batterie, admettons, elle est en 12 volts. Ils sont donnés pour 65. En moyenne, 65 ampères ou 650 ampères heure. C'est la capacité envoyée du jeu. Donc, dans un premier temps, nous allons faire une ligne de masse. Truc. Sur le véhicule. Voilà. Donc là, on va faire des feux anti-brouillard. Voilà. Donc les anti-brouillards d'un côté vont être branchés à la masse. Voilà. Ensuite, nous avons nos sorties anti-brouillard. Je vais faire en rouge pour que vous compreniez mieux. Donc là, c'est le plus. Voilà. Ensuite, nous avons un relais. Donc je vais le faire là, un petit relais là. Donc là, relais de puissance. Et le relais de commande. Donc 1, 2,
passer, c'est qu'on va brancher le relais de puissance ici. Voilà. Puis, l'autre côté, un fusible. Ce que vous avez généralement dans le BSI ou dans la platine. Donc ce fusible, il sera de 25 ampères. Car mon relais, il fallait jusqu'à 25 ampères. Pour pas le cramer, je mets un fusible de 25. Si je mets un 30 et il y a un court jus, c'est le relais qui saute. Et ensuite, ce fusible, tout simplement, va être branché sur le plus de la batterie. Donc là, vous voyez bien que mon plus batterie qui vient au fusible, qui vient sur le relais. Et si j'ai pas le relais, ce qui se passe, c'est que mes lampes seraient toujours allumées. Et grâce à mon relais, je vais pouvoir piloter mes lampes avec un commando qui est au volant. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais passer du plus de ma batterie. Toc. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais brancher directement plus batterie qui vient sur mon commodo. Donc là, quand on tourne, hein, c'est la petite patte là qui vient faire contact là, 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 là. Donc là, par exemple, on va avoir les feux de route. Feu de croisement. Et feu brouillard. Donc voilà. Donc sur ce point-là, feu anti-brouillard, je vais venir le placer sur le circuit de commande. Voilà. Donc là, je vais plutôt le faire en plus quand même. Oui. Pour qu'on comprenne mieux. Voilà, c'est bien un plus qui vient sur le circuit de commande. Voilà. Donc ma patte 1 qui est reliée au commando et au plus. Et ma patte 2. Pour un électroaimant, il faut un plus, un moins. Donc la patte 2, je vais le relier au moins à la masse. Donc c'est-à-dire que... Et ce que j'ai oublié, c'est ici. Pour assurer le coup, je vais mettre un fusible de commande de 5 ampères. Voilà. C'est-à-dire que j'ai mon fusible qui m'assure que mon électroaimant ne va pas cramer. Si j'ai un court jus dans mon commando, c'est le fusible qui claque et pas l'électroaimant de mon relais. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que dès que je vais mettre l'anti-brouillard, toc 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 toc, clac, vous voyez bien la ligne de plus batterie qui vient commando, qui passe par le fusible, qui vient sur mon électroaimant. Et ce qui se passe au niveau de l'électroaimant, dès qu'il est en contact plus-moins, il va venir s'alimenter et ça va attirer la patte là. La petite patte là va se fermer, donc le circuit de puissance, lui, ce qu'il va faire, on va le suivre. Il part de la batterie, il vient là, il passe par le fusible de 25 ampères, et là il passe carrément en contact. Et là mes feux sont allumés. Et dès que je vais couper, ici, dès que je remets en feu, donc le clapet ressort. Et c'est pour ça qu'on entend des clac-clac dans un relais. Là je vous montre coupé. J'espère que vous allez comprendre.
Donc, le jour où vos feux anti-brouillard ne fonctionnent pas, en premier temps, vous allez regarder la batterie, ça charge. Si elle est à 12,5, moteur éteint forcément. Donc 12,5 ça va, donc la batterie est bonne. Donc là on se dit que c'est bon. Ensuite nous allons regarder les fusibles, voir si les fusibles sont pas cramés. Si les fusibles, donc là en l'occurrence il faut un 5 et un 25 pour le circuit de puissance. Donc celui-là il est bon, celui-là il est bon, donc on sait très bien que c'est pas les fusibles. Donc il reste les relais, le relais. Et bien souvent, les clients qui viennent au garage, ils nous disent la plupart du temps, oui, les fusibles sont bons, je comprends pas, mes feux marchent plus et compagnie. Mais ils regardent jamais les relais. Parce que pour eux, ça a l'air très compliqué. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait. Pour savoir si un relais fonctionne ou pas. Alors il y a une solution, c'est de mettre la patte 1 et 2 en contact. Le 2 sur le moins, le 1 sur la masse, le 12 volts de la batterie. On entend clic-clic. Ou sinon, on prend le multimètre. On vient mettre un bout du multimètre sur la 3 et l'autre bout sur la 3. On le met en ohmmètre. Donc là, quand il n'y a pas de jus dedans, il doit rester en 1 absolu sur le multimètre, sur l'afficheur. Et dès qu'on va le mettre en contact, il y aura du jus qui va pouvoir passer. Il va vous mettre une valeur de résistance. Et là, vous saurez que au niveau du relais, il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour arrêter d'aller au garage vous faire avoir. Un relais, la plupart des garages, pour un relais, ils prennent entre 30 et 50 euros aussi. Ils vous disent qu'il a changé, je sais pas trop quoi, et c'est pas vrai. Donc voilà. Je sais que je vais me faire tuer, mais bon, écoutez. Par les garages, parce que là, ils vont pas du tout aimer. Mais c'est la vérité. Donc là, je vais vous dessiner une autre sorte de relais. Donc, voilà mon relais. Donc là, il y a une patte qui s'appelle la 86. Ici, la 85. Ici, la 30. Et ici, la 87. Comment les brancher? Alors, je vais prendre plusieurs couleurs. Donc, on va dire la 85. Alors, attendez, je vais faire une batterie. Ici, le plus. Voilà. Donc, la 85 va être branchée sur le moins. Voilà. Ensuite, la 30 va être branchée sur le plus batterie. Ensuite, la 86 va être branchée sur le plus 12 volts vers interrupteur. Donc, généralement c'est commando ou vous mettez un bouton, peu importe. Et le 87 va être branché sur le plus 12 et vers les accessoires. C'est-à-dire, on a les phares, les feux additionnels, avertisseurs sonores,
avertisseur sonore et bah, tout ce qui va, quoi, etc. Donc voilà, je voulais vous parler de ce relais là aussi, toujours à 4 broches. Le schéma est simple et c'est le même système que celui d'avant en fait. Sauf que là les pattes ont changé de numéro. Voilà, à plus tard.